Bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette vidéo consacrée au concours de recrutement des infirmiers et techniciens de santé. Région Leyun-Sakia El Enra. Session du 19 mars 2023. Partie 1. Avec des réponses expliquées. Question 1. Les directions régionales de la santé ont pour mission A. La mise en œuvre de la politique nationale de la santé. B. La protection de la santé publique et la veille sanitaire. C. Le financement et la gestion financière. D. La gestion des ressources humaines. Réponse. Les directions régionales de la santé ont pour mission A. La mise en œuvre de la politique nationale de la santé. B. La protection de la santé publique et la veille sanitaire. C. Le financement et la gestion financière. D. La gestion des ressources humaines. Question 2. Les urgences médicales de proximité, UMP, assurent A. 3 fonctions. B. 4 fonctions. C. 7 fonctions. D. 12 fonctions. Réponse. Les urgences médicales de proximité, UMP, assurent C. 7 fonctions. Cette fonctions de soins d'urgence sont préconisées à ce niveau, F1 F7. F1, permanence 24 heures sur 24, garde ou astreinte. F2, diagnostic clinique des détresses vitales. Premier secours, massage cardiaque, aspiration et libération des voies aériennes supérieures, oxygène, pose d'une perfusion, pose d'un garrot compressif, sonde vésicale, administration parentérale de médicaments vitaux, antalgiques, sédatifs, antispasmodiques, antibiotiques, etc., suture de plaie simple, mise en condition de l'urgent pour son transfert à un niveau supérieur. F4, contention provisoire et immobilisation de fractures par attelle. Minerve, attelle. F5, surveillance du patient, salle d'observation. F6, examen biologique de base, 3 paramètres, automate. NFS, glycémie, urée. 3 paramètres, bandelette réactif. Albuminurie, glucosurie, acétonurie. F7, transfert sanitaire simple 24 sur 24. Question 3. Les territoires de santé sont A. Les secteurs sanitaires. B. Les préfectures et provinces sanitaires. C. Les régions sanitaires. D. Les territoires de santé interrégionaux. Réponse. Les territoires de santé sont B. Les préfectures et provinces sanitaires. C. Les régions sanitaires. D. Les territoires de santé interrégionaux. Ajoutons à ces 3 propositions justes, le territoire de la circonscription sanitaire. Question 4. Les établissements de soins de santé primaires sont appuyés par des structures spécialisées. A. Les centres de référence de la santé reproductive, CRSR. B. Les centres régionaux de la transfusion sanguine. C. Les centres de diagnostic et de traitement des maladies respiratoires, CDTMR. D. Laboratoire de diagnostic épidémiologique et d'hygiène du milieu. Réponse. Les établissements de soins de santé primaires sont appuyés par des structures spécialisées. A. Les centres de référence de la santé reproductive, CRSR. C. Les centres de diagnostic et de traitement des maladies respiratoires, CDTMR. D. Laboratoire de diagnostic épidémiologique et d'hygiène du milieu.
Question 5. Le réseau des établissements médico-sociaux est composé des A. Centre dit, espace santé jeune. B. Centre de rééducation physique, et ORL. C. Centre d'appareillage orthopédique. D. Centre médico-universitaire. Réponse. Le réseau des établissements médico-sociaux est composé des A. Centre dit, espace santé jeune. C. Centre d'appareillage orthopédique. D. Centre médico-universitaire. Réseau d'établissements médico-sociaux, REMS, est composé de Centre dit espace santé jeune. Centre de rééducation physique, d'orthopsie et d'orthophonie. Centre d'appareillage orthopédique. Centre d'addictologie. Centre médico-universitaire. Centre de soins palliatifs. Question 6. Les hôpitaux généraux de moins de 120 lits sont organisés en A. 6 services. B. 8 services. C. 9 services. D. Aucune réponse n'est juste. Réponse. Les hôpitaux généraux de moins de 120 lits sont organisés en B. 8 services. Organisation médicale des hôpitaux généraux de moins de 120 lits. Les hôpitaux généraux de moins de 120 lits sont organisés en 8 services. Le service d'accueil et d'admission, SA. Le service des urgences. Le service mère-enfant. Le service de médecine. Le service de chirurgie, y compris le bloc opératoire. Le service d'imagerie médicale. Le service de biologie médicale. Le service de la pharmacie hospitalière. Article 28. Règlement intérieur des hôpitaux 2011. Question 7. Citez 4 services de la Direction régionale de la santé et de la protection sociale. Citez 4 services de la Direction régionale de la santé et de la protection sociale. Réponse. Il s'agit de citer 4 des 6 services de la Direction régionale, à savoir A. Service de la santé publique. B. Service de l'offre de soins. C. Observatoire régional de santé. D. Service des ressources financières, de la logistique et du partenariat. E. Service des ressources humaines et contentieux. F. Service des équipements et de la maintenance. Question 8. La carte sanitaire est un outil législatif de A. L'organisation des services de soins. B. L'organisation des établissements hospitaliers. C. L'organisation de l'offre de soins. D. L'organisation des établissements de soins primaires. Réponse. La carte sanitaire est un outil législatif de C. L'organisation de l'offre de soins. Question 9. L'une des propositions suivantes n'est pas prise en charge par le RAMED. A. Les actes de chirurgie réparatrice. B. Les actes de chirurgie esthétique. C. Les explorations fonctionnelles. D. Soins bucco-dentaires. Réponse. L'une des propositions suivantes n'est pas prise en charge par le RAMED. B. Les actes de chirurgie esthétique.
Question 10. L'offre publique de soins en mode fixe est composée de A. Le réseau des établissements de soins de santé primaire, RESP. B. Le réseau intégré des soins d'urgence médicale, RISUM. C. Le réseau des établissements médico-sociaux, REMS. D. Toutes les propositions sont justes. Réponse. L'offre publique de soins en mode fixe est composée de D. Toutes les propositions sont justes. Ajoutez à ces trois propositions, le réseau hospitalier RH. Question 11. Les fonctions de soins médicaux hospitalières complètes sont au nombre de A. 7 fonctions. B. 12 fonctions. C. 16 fonctions. D. 19 fonctions. Réponse. Les fonctions de soins médicaux hospitalières complètes sont au nombre de C. 16 fonctions. En plus des fonctions UMP, on trouve 5 autres fonctions au niveau des urgences médico-hospitalières de base UMHB, F8 à F12. F8, gestes de ressuscitation et de réanimation, cage cardiovasculaire, sédation, intubation, ventilation, sonde gastrique, monitorage. F9, examen complémentaire de base, F6 plus échographie, ionogramme, bactériologie, immunologie. F10, transfusion. F11, hospitalisation. F12, intervention chirurgicale, bloc opératoire. En plus des fonctions des UMHB, on trouve les 4 autres fonctions suivantes à ce niveau, F13 à F16. F13, fonction de réanimation hospitalière polyvalente, prise en charge complète des défaillances viscérales aiguës mettant directement en jeu le pronostic vital. F14, examen complémentaire complet, F11 plus TDM IRM, exploration fonctionnelle ou invasive, virologie. F15, transfert SMUR en plus de F9. F16, régulation des appels médicaux. Question 12. La filière de soins est une organisation. Mot à trouver. De la prise en charge des patients. A. Verticale hiérarchisée. B. Verticale non hiérarchisée. C. Horizontale hiérarchisée. D. Horizontale non hiérarchisée. Réponse. A. La filière de soins est une organisation verticale hiérarchisée de la prise en charge des patients. Question 13. Le réseau coordonné de soins est une organisation. Mot à trouver. De la prise en charge des patients. A. Verticale hiérarchisée. B. Verticale non hiérarchisée. C. Horizontale hiérarchisée. D. Horizontale non hiérarchisée. Réponse. D. Le réseau coordonné de soins est une organisation horizontale non hiérarchisée de la prise en charge des patients. Question 14. La consommation moyenne mensuelle est une méthode d'estimation des besoins. A. En produits pharmaceutiques. B. En matériel médico-technique. C. En ressources humaines. D. En ressources financières. Réponse. La consommation moyenne mensuelle est une méthode d'estimation des besoins. A. En produits pharmaceutiques. Question 15. Le système de soins est une composante du
A. Des services de soins. B. Système de santé. C. Des établissements de soins primaires. D. Toutes les réponses sont fausses. Réponse. Le système de soins est une composante du B. Système de santé. Le système de soins est une composante du système de santé, qui englobe l'ensemble des services, des institutions, et des acteurs impliqués dans la prestation des soins de santé à une population. Question 16. Planification stratégique a pour mission. A. Agencement des activités. B. Développement des activités. C. La détermination des orientations et des priorités. D. Programmation des activités. Réponse. Planification stratégique a pour mission. C. La détermination des orientations et des priorités. La planification stratégique consiste à définir la direction à long terme d'une organisation, en identifiant les objectifs, les priorités, et les orientations générales pour atteindre ces objectifs. Les autres options concernent plutôt la gestion opérationnelle et tactique. Question 17. La certification est une attestation de A. Conformité aux exigences spécifiques. B. Reconnaissance de compétences. C. Accréditation. D. Aucune des propositions n'est vraie. Réponse. La certification est une attestation de A. Conformité aux exigences spécifiques. La certification est une attestation qui confirme qu'un produit, service ou système est conforme à des exigences spécifiques définies par une norme ou un référentiel. Question 18. Laquelle des propositions suivantes n'est pas une dimension de la qualité? A. L'efficacité. B. La globalité. C. L'efficience. D. La continuité. Laquelle des propositions suivantes n'est pas une dimension de la qualité? Réponse. B. La globalité. Les dimensions de la qualité des soins en santé. 1. Les compétences professionnelles. 2. L'efficacité. 3. L'accessibilité. 4. Les relations interpersonnelles. 5. L'efficience. 6. L'innocuité. 7. La continuité. 8. Les agréments. Question 19. L'objectif de l'économie de la santé est de A. Faire des économies. B. Diminuer les dépenses. C. Contrôler les agents économiques. D. Rechercher la meilleure utilisation des ressources. Réponse. L'objectif de l'économie de la santé est de D. Rechercher la meilleure utilisation des ressources. L'objectif de l'économie de la santé est d'optimiser l'allocation des ressources pour améliorer la santé de la population, en veillant à ce que les ressources limitées soient utilisées de manière efficiente et efficace. Question 20. L'équité verticale désigne que les contributions au financement de la santé A. Sont inégales lorsque les capacités contributives sont inégales. B. Sont égales lorsque les capacités contributives sont inégales. C. Sont inégales lorsque les capacités contributives sont égales. D.
aucune des propositions n'est vraie. Réponse. L'équité verticale désigne que les contributions au financement de la santé A. Sont inégales lorsque les capacités contributives sont inégales. Question 21. L'équité horizontale est assurée lorsque A. A besoin de santé égaux traitements égaux. B. A besoin de santé inégaux traitements égaux. C. A besoin de santé égaux traitements inégaux. D. Aucune des propositions n'est vraie. Réponse. L'équité horizontale est assurée lorsque A. A besoin de santé égaux traitements égaux. Question 22. L'assurance maladie obligatoire est destinée A. Aux fonctionnaires et salariés du secteur public seul. B. Aux titulaires des pensions des deux secteurs publics et privés. C. Aux fonctionnaires et salariés du secteur privé seul. D. Aux fonctionnaires et salariés des deux secteurs publics et privés. Réponse. L'assurance maladie obligatoire est destinée B. Aux titulaires des pensions des deux secteurs publics et privés. D. Aux fonctionnaires et salariés des deux secteurs publics et privés. Question 23. Parmi ces prestations, lesquelles ne sont pas garanties par l'AMO? A. Soins liés à l'hospitalisation et aux interventions chirurgicales. B. Les actes de chirurgie réparatrice. C. Les cures thermales. D. L'acupuncture. Parmi ces prestations, lesquelles ne sont pas garanties par l'AMO? Réponse. C. Les cures thermales. D. L'acupuncture. Sont exclus du champ des prestations garanties par l'AMO les interventions de chirurgie esthétique, les cures thermales, l'acupuncture, la mésothérapie, la thalassothérapie, l'homéopathie et les prestations dispensées dans le cadre de la médecine dite douce, les soins consécutifs aux accidents de travail et maladies professionnelles. Question 24. Les bénéficiaires de droits du régime d'assistance médicale sont A. Les pensionnaires des établissements de bienfaisance et pénitentiaires. B. Les personnes sans domicile fixe. C. Les pupilles de la nation. D. Toutes les réponses sont vraies. Réponse. Les bénéficiaires de droits du régime d'assistance médicale sont D. Toutes les réponses sont vraies. Notez bien. Le régime d'assistance médicale était régi par la loi 6500 qui a été modifiée et complétée par la loi 2722. Question 25. L'admission ordinaire dans un hôpital public peut se faire A. Seulement pendant les jours et heures ouvrables. B. Pendant toutes les heures des jours ouvrables. C. Pendant tous les jours de la semaine. D. Aucune réponse juste. Réponse. L'admission ordinaire dans un hôpital public peut se faire A. Seulement pendant les jours et heures ouvrables. On entend par admission ordinaire toute hospitalisation complète ou de jour, programmée en dehors des urgences. L'admission ordinaire ne peut se faire que pendant les heures et les jours ouvrables de la semaine. Articles 37 et 38 du Règlement intérieur des hôpitaux 2011.
Question 26. Parmi les critères de priorisation d'un problème suivant, lequel n'est pas correct? A. Fréquence du problème. B. Gravité du problème. C. Faisabilité de l'intervention sur le problème. D. L'acceptabilité de l'intervention sur le problème par les professionnels. Parmi les critères de priorisation d'un problème suivant, lequel n'est pas correct? Réponse. D. L'acceptabilité de l'intervention sur le problème par les professionnels. Explication. Lors de la priorisation d'un problème, les critères typiquement considérés incluent fréquence du problème, la fréquence ou la prévalence d'un problème indique son ampleur au sein de la population. Gravité du problème, la sévérité des conséquences associées au problème influence son degré de priorité. Faisabilité de l'intervention sur le problème, la possibilité de mettre en œuvre des actions efficaces pour résoudre ou atténuer le problème. En revanche, l'acceptabilité de l'intervention par les professionnels est un critère pertinent lors de la sélection et de la mise en œuvre des solutions ou des interventions spécifiques pour traiter un problème, mais ce n'est pas un critère de priorisation du problème lui-même. La priorisation se concentre sur l'importance et l'urgence du problème à traiter, indépendamment des perceptions ou de l'acceptabilité des interventions proposées. Question 27. Quelle est la principale cause de mortalité au Maroc? A. Les cancers. B. Les maladies endocriniennes. C. Les maladies cardio-respiratoires. D. Aucune réponse juste. Réponse. La principale cause de mortalité au Maroc est C. Les maladies cardio-respiratoires. Question 28. Laquelle des maladies suivantes est soumise au règlement sanitaire international? A. La fièvre jaune. B. La fièvre typhoïde. C. La lèpre. D. La méningite. Réponse. Laquelle des maladies suivantes est soumise au règlement sanitaire international? A. La fièvre jaune. La fièvre jaune est l'une des maladies soumises au règlement sanitaire international, RSI, en raison de son potentiel épidémique et de sa capacité à se propager à travers les frontières internationales. Question 29. Une augmentation significative et inhabituelle de la fréquence d'une maladie dans le temps et dans l'espace est A. Endémie. B. Pandémie. C. Épidémie. D. Aucune réponse juste. Réponse. Une augmentation significative et inhabituelle de la fréquence d'une maladie dans le temps et dans l'espace est C. Épidémie. Une épidémie se réfère à une augmentation significative et inhabituelle de la fréquence d'une maladie dans une population donnée, sur une période de temps et un espace spécifique. Une pandémie est une épidémie qui s'étend sur une très large zone géographique, généralement à l'échelle mondiale, et affecte un grand nombre de personnes. Contrairement à une épidémie, qui est limitée à une région ou à un pays, une pandémie implique la propagation d'une maladie contagieuse à travers plusieurs pays ou continents, avec des impacts sanitaires et sociaux à grande échelle. Un exemple récent est la pandémie de Covid-19. Question 30. Les éléments constitutifs d'un plan d'action pour la mise en œuvre des activités sanitaires. A. Les objectifs, les stratégies, les ressources et les indicateurs d'évaluation. B. Les besoins, les ressources et les indicateurs d'évaluation. C. La vision, les stratégies, les ressources et les indicateurs de performance. D. Les stratégies,
les ressources et les modalités d'évaluation. Question 30. Les éléments constitutifs d'un plan d'action pour la mise en œuvre des activités sanitaires. A. Les objectifs, les stratégies, les ressources et les indicateurs d'évaluation. B. Les besoins, les ressources et les indicateurs d'évaluation. C. La vision, les stratégies, les ressources et les indicateurs de performance. D. Les stratégies, les ressources et les modalités d'évaluation. Ces éléments sont essentiels pour structurer un plan d'action en vue de la mise en œuvre d'activités sanitaires, car ils permettent de définir ce que l'on souhaite accomplir, objectif, comment on va le faire, stratégie, avec quels moyens, ressources, et comment on mesurera le succès, indicateur d'évaluation. Merci pour votre aimable attention.